Le flash de la vidéo STS-48 pourrait-il provenir d'un laser? Selon Todd Dittmeyer, c'est peu probable. La grande majorité des lasers fonctionnent avec les infrarouges, qui sont invisibles. Avec n'importe quelle arme laser, le rayon serait invisible. Mais il existe d'autres types d'armes spatiales. Jack Kasher a participé au programme de la guerre des étoiles mené par Ronald Reagan dans les années 80. Selon lui, le rayon pourrait provenir d'une arme à énergie dirigée. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de rayon à particules. C'est une hypothèse que je ne peux pas exclure. Le phénomène de la mission STS-48 reste inexpliqué. « 25 février 1996. La navette Columbia est en orbite à 320 km de la surface de la Terre et prépare une des expériences les plus extraordinaires de l'histoire de la NASA. Le déploiement d'un satellite retenu par un câble de 19 km. Franklin Chang Dias, détenteur du record du nombre de vols spatiaux, est le spécialiste de mission à bord. L'expérimentation d'un satellite captif était fascinante d'un point de vue électrodynamique. Il s'agissait de créer un générateur à l'échelle cosmique. L'équipage voulait prolonger la mare jusque dans le champ magnétique de la Terre afin de générer de l'électricité. En déployant la mare, les astronautes détectent un courant. Soudain, le câble casse. La mare, presque aussi longue que le quartier de Manhattan, menace à présent la navette et son équipage. Nous ne voulions pas que la mare s'enroule autour de la navette lors de la prochaine orbite. Nous devions effectuer une manœuvre et sortir de cette trajectoire. L'équipage de la navette évite le désastre en regardant du matériel de plusieurs millions de dollars s'éloigner vers le néant. Ils n'avaient plus qu'une chose à faire, filmer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont zoomé, dézoomé. Ce sont ces images qui sont devenues l'incident STS-75. Vous recevez l'image? Nous voyons une longue ligne, des sortes d'étoiles et beaucoup de points lumineux qui volent au premier plan. Les images montrent une nuée d'objets qui volent autour de la mare géante. L'analyste photo Mark D'Antonio est fasciné par ces images. De gros objets flottent derrière la mare. À cause de leur contour très net, on peut penser qu'il s'agit de véhicules élaborés par une intelligence. Les objets sont d'une taille exceptionnelle et sont également très nombreux. La mare est à des kilomètres. Elle mesure 19 kilomètres. Et ces objets ont l'air de se trouver eux-mêmes à des kilomètres d'elle. C'est pour cela que la communauté OVNI a été si enthousiaste. Ils avaient trouvé leurs preuves. Mais Mark D'Antonio pense que les images ne reflètent pas la réalité. Cette expérience démontre sa version des faits. J'ai coupé ce morceau de plastique pour simuler la mare. C'est très réfléchissant, tout comme la véritable mare. Mark D'Antonio pose la mare à une certaine distance de la caméra. Il accroche ensuite des particules en face de la caméra et commence à filmer. Les particules sont très lumineuses, mais elles sont également floues. Ainsi, elles paraissent très grosses. Les images vidéo reproduisent l'illusion d'optique. Les petits objets du premier plan paraissent passer derrière la mare brillante située à distance. Cela prouve que l'incident STS-75, qui a causé tant de tumulte, n'était rien de plus qu'une illusion visuelle. 1er décembre 1996. La mission spatiale STS-80, la plus longue mission de l'histoire.
À son bord, un astronaute de légende, Story Musgrave. Il profite des moments d'immobilisation de la navette pour chercher des objets non identifiés. Pour voir des objets, il faut se trouver dans la nuit et les objets doivent être éclairés par le soleil. Si vous voulez observer des ovnis ou d'autres types d'objets pour savoir ce qui se passe dehors, c'est le seul moyen de voir quelque chose. Durant la nuit, les caméras de la navette sont tournées vers la Terre lorsqu'elles enregistrent ce phénomène. Des objets apparaissent. Il s'agit de points blancs qui sortent de derrière la Terre ou d'un nuage. Les objets semblent soudain former un cercle. À cause de la position particulière de ces objets, on pourrait penser que c'est pour attirer l'attention. En s'alignant, les objets commencent à clignoter. Selon certains enquêteurs, il s'agit d'une tentative de communication de la part des ovnis. Est-ce que ces objets se parlent entre eux? Est-ce qu'ils nous parlent? Pourquoi clignotent-ils? Mais l'analyste Marc D'Antonio a élaboré une théorie pour expliquer le clignotement. Les caméras à haute sensibilité détectent les intensités. Elles ne perçoivent pas les formes des objets. Ces objets ont des formes irrégulières et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils tournent sur eux-mêmes. Ainsi, ils présentent un côté éclairé et un côté moins éclairé. Éclairé, moins éclairé, selon leur mouvement. Pour ce type de caméra, c'est un clignotement. Les observateurs pensaient que les objets étaient dans l'atmosphère, à des milliers de kilomètres. Si c'était vrai, cela aurait été très impressionnant. Mais ce n'est pas le cas. James Oberg pense également que les objets sont des fragments de débris qui passent à proximité de la navette. Les choses changent d'aspect selon certaines variations et certains mouvements. Vous verrez des cercles, des triangles, des rectangles, tout ce que vous voulez, si vous attendez assez longtemps. Bien que Musgrave pense que les images de la mission STS-80 peuvent être expliquées, ce n'est pas le cas pour deux autres de ses missions. À deux reprises, il observe et filme cet objet. La plupart des gens l'appellent le serpent. J'étais impressionné car il bougeait tout seul. Musgrave contacte le poste de commande. Ils ne parviennent pas non plus à identifier le phénomène. J'ai essayé de comprendre, mais je ne sais pas ce que c'était. Aujourd'hui encore, Musgrave n'a pas d'explication satisfaisante sur ce qu'il a vu. Je n'ai jamais su ce que c'était, et je ne le sais toujours pas. Non identifié et inconnu. « 9 septembre 2006. Mission spatiale STS-115. Bientôt, ces astronautes se déplaceront à Mach 23, à plus de 320 km de la Terre. Des caméras filment chaque seconde du lancement. Mais elles enregistrent aussi un phénomène que les experts ont du mal à expliquer. Décollage dans 3 minutes. L'astronaute Winston Scott le sait bien. Le lancement d'une navette est la poussée d'adrénaline ultime. Je me souviens, j'étais allongé dans la navette. Je me rappelle du compte à rebours, du bruit des moteurs, de la fumée et du cri que j'ai poussé, comme sur une immense montagne russe. Les propulseurs démarrent et c'est parti pour un tour de piste. Près de 3700 tonnes de poussée propulsent Atlantis hors de la rampe de lancement. Après 45 secondes, la navette franchit le mur du son. Atlantis brûle désormais une piscine de carburant toutes les 25 secondes. Après 2 minutes, l'accélération diminue et on entend une explosion. Ensuite, on voit des flashs lumineux à l'extérieur. Il s'agit des propulseurs qui sont détachés de la navette, puis largués. 7 minutes plus tard, la navette se prépare à larguer son réservoir de carburant. En suivant la chute du réservoir,
La caméra enregistre aussi cette image inexpliquée. En bas, à droite de l'écran. L'objet triangulaire semblait suivre la trajectoire du réservoir. La forme et les mouvements de l'objet attirent l'attention. Quand on pense à des vaisseaux extraterrestres, on les imagine en forme de soucoupe. Mais on voit également des objets en forme de triangle, de cigare, de boîte. Beaucoup de gens ont vu des vaisseaux triangulaires. Et dans le cas de STS-115, que voit-on? Un objet triangulaire. C'est très intéressant. Un véritable vaisseau extraterrestre pourrait très bien ne pas ressembler à ce que nous avons imaginé. Marc D'Antonio pense avoir une explication pour ces images. J'en suis arrivé à la conclusion que c'est probablement un reflet de la vitre derrière laquelle se trouve l'astronaute, ou bien d'un objet lumineux derrière lui. Les gens voient des choses à la limite de leur vision et ils comblent les zones d'ombre avec leur imagination et leur peur. Personne ne sait ce que la NASA a rencontré dans bon nombre de ses missions. Ou quelle forme pourrait prendre un message extraterrestre. La vie est très diverse et peut s'adapter à toutes sortes d'environnements que nous n'avons pas envisagés. On imagine les extraterrestres comme un corps qui descendrait d'un vaisseau spatial. Mais ils auraient peut-être une toute autre apparence. Si nous continuons à croire que nous sommes la seule planète à accueillir la vie sur les milliards de planètes que compte l'univers, nous nous limitons nous-mêmes.